bientôt faire 2 ans que j'ai créé Youpi. Le temps passe vite, donc peut-être que le contexte n'était pas idéal, mais avec mon optimisme naturel et mon envie de faire les choses, moi je pourrais dire que tout se passe très bien. Mon envie, quand je dis que Youpi, c'est vraiment un tourisme humain par nature, c'était vraiment ça. C'était vraiment de faire ressortir qui moi je suis et ce que je pense pouvoir donner et en quoi je peux apporter aux gens. Et la différence, je pense, dans ce que j'apporte, dans mes circuits, dans mes balades, dans mes apéros perchés, c'est que je replace les gens dans la nature. On est tout le temps dehors, au bord d'une falaise, à côté d'une chapelle, dans des beaux paysages, dans un champ de lavande. Mais pas que du cliché, c'est vraiment de l'authentique. Et l'idée, c'est d'être vraiment dans la nature et puis de bichonner les gens. Donc une fois qu'on est dans la Diane, on oublie la montre, on oublie ses soucis. Moi-même, je fais pareil. Je peux courir comme un poulet sans tête, mais à partir du moment où je pars chercher des clients, à partir du moment où je mets le contact, où je mets mes lunettes de soleil, ça y est, je suis moi aussi en vacances. Et c'est ce que je veux, être en vacances avec vous quelques heures et proposer des échappées complètement sur mesure, en écoutant ce que vous aimez, qui vous êtes, et puis en concoctant avec vous des petites surprises rigolotes pour votre entourage. Pardon. un petit shoot d'enthousiasme. Moi, dès que je suis dans Daisy, ça y est, je suis heureuse. J'ai plus de soucis, j'ai plus de monde. Surtout pourquoi ça va me mettre ça. Ça va ? Daisy, elle me vient d'une amie très chère qui s'appelle Olga. On a appris à voyager en van ensemble, enfin c'est elle qui m'a appris à voyager à sa façon, à ouvrir des cartes, à les griffonner de partout, pour préparer sans préparer, en restant libre, mais sans rien rater de ce qu'il y a de beau à voir dans les lieux qu'on visite. Et il s'avérait que c'était elle la propriétaire de Daisy, et à chaque fois qu'elle me la faisait conduire, je hurlais de rire. Je savais pas dire pourquoi. Je riais comme une enfant, je me revoyais avec mon papa chéri, dans les routes du Beaujolais, Caen. Et ça me mettait mais en joie, mais c'est innommable. Et donc elle a sa vigne qui monte là. Et au sommet, quand on redescend, elle a commencé à mettre ses pages. Moi j'estime que les gens sont fatigués, ils ont besoin de prendre l'air. Ils veulent pas, surtout pas de guide qui va leur faire un descriptif détaillé, historique et surtout très dense. Moi ce que je propose, c'est une journée de décontraction où on aborde un petit peu tout, on parle un peu de la vigne, on parle un peu d'histoire, un peu des traditions, et surtout, on est dans l'humanité et la gourmandise toute la journée. Noire telle qu'on la connaît, un classique. Ensuite, un peu plus rare, vous allez avoir de la tange verte. Donc, bien, passer des choses à grignoter. Elle a de l'élévation et elle est sur un terroir qui est normalement pas très connu pour les rouges. Donc il va y avoir beaucoup plus de minéralité et de fraîcheur dans ces rouges que ce que vous trouvez d'ordinaire. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'aromatique, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de puissance. Le jour où j'ai voulu monter mon business, après qu'on m'ait dit pendant 10 ans que je faisais de la surqualité, que je passais trop de temps avec les gens, je me suis dit mais voilà, je vais passer trop de temps avec les gens à bord de Daisy. De la joie, de l'humanité et de la nature. Vous savez que cette chose-là, elle est 10 ans plus jeune que moi. Enfin, plus jeune ? Ce disque est 10 ans plus jeune que moi. Ouais, comme la Diane. Daisy, 1979. Coco, 1969. Alors, c'est qui la plus fraîche des deux ? Tant qu'il y aura des journées comme ça, libres de fantaisie.